Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très très bien. Et bienvenue sur ma chaîne Miss ASMR en français. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu pareille comme la vidéo précédente, une des vidéos précédentes. Et ce sera des faits étonnants sur la France. Oui, moi je suis quelqu'un qui a appris le français à l'université. Après, je suis en couple aussi avec un Français, donc la France est un peu, disons, de ma vie. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de faire aussi une vidéo sur la France. Il y avait des gens qui m'ont demandé de faire sur l'Arménie. Je le ferai plus tard. Et pour le moment, ça sera la France. Et ça sera des faits étonnants. Bien sûr, ça sera pas comme pourquoi c'est des fois on l'appelle l'Hexagone ou les régions de la France, etc. Et on verra si vous connaissez aussi la France aussi bien. Alors, moi, je me suis fait du café. Je vous invite à vous installer confortablement, mettre des écouteurs. Mais si vous voulez, vous pouvez même écouter sans écouteurs. C'est à vous. Je me suis un peu approchée du micro, j'espère que ça vous dérange pas. Mais en gros, la vidéo sera avec la voix douce, donc un peu style ASMR. Je vais aussi laisser des commentaires sur les faits que je savais ou que je ne savais pas. On commence. Bon, le premier fait, c'est que la France est le pays le plus visité au monde. Ça, je savais déjà parce que ce sont mes amis qui ont visité la France il n'y a pas longtemps. Ils m'ont invité d'aller avec eux, avec elles, mais j'ai dit que je pourrais pas. Aussi parce que j'ai visité déjà la France et donc je voulais pas vraiment le faire maintenant en novembre. Mais elles étaient les deux amoureuses. En plus, une de mes amies, elle a vécu en Espagne et elle m'a un peu partagé les différences entre l'Espagne et la France. Donc les deux, elles étaient amoureuses et c'est un pays très riche, vraiment. Des fois, je me dis, est-ce que les Français, ils se rendent autant compte de la richesse de cet héritage. Franchement, la France est géographiquement aussi, c'est un pays hyper riche et hyper chanceuse. Voilà, donc ça m'étonne pas du tout. Bon, Napoléon n'était pas petit. Ça, franchement, je sais pas si c'est vrai ou non. C'est écrit qu'elle était mètre 1,7 mètres et c'était la grandeur moyenne d'un Européen. Mais il était perçu comme petit parce que ses généraux étaient plus grands que moyenne des gens de l'époque. Franchement, peut-être une fois je ferai une vidéo sur cette période-là, mais plutôt sur Joséphine. C'est très intéressant sa vie parce qu'il y avait une époque où j'étais intéressée par la mode et tout, et de quelle famille elle était, et comment elle vraiment dépensait beaucoup d'argent sur ses vêtements et tout. Peut-être je vous dirai ça dans une autre vidéo, mais je sais pas comment vraiment ce genre de vidéos sur l'histoire, mode, etc. C'est un peu long à préparer dans une langue étrangère, mais il faut beaucoup travailler sur une vidéo comme ça. C'est le pays de la baguette. Ouais, ça c'est vrai, c'est le pays de la baguette et la baguette est bonne. Et moi, étant quelqu'un qui aime pas le beurre, la première fois où j'ai commencé à manger, vraiment, je
toujours détesté les gens ici qui mangeaient. Je détestais pas les gens, mais je détestais le fait qu'ils mangeaient du pain avec du beurre et après ils mettaient du sucré. Franchement, tout ce qui était, j'imaginais pas comment on peut manger le beurre comme ça avec le pain. Et la première fois, je l'ai essayé en France. Et je sais pas, le beurre est plus doux en France. Donc, surtout le beurre salé. J'adore, je peux le manger tous les jours et je peux grossir, ouais. Très déprimés les Français. Alors, c'est écrit que 8,5% des Français ont déjà vécu une dépression. Ce qui fait de la France le troisième pays le plus déprimé derrière l'Ukraine et les États-Unis. Les Français consomment plus d'antidépresseurs que tout autre pays dans le monde. Ça, clairement, je ne le savais pas. Parce que moi, je trouve que les Français ne sont pas du tout dépressifs. Attendez, ici aussi. Il y avait aussi une petite information. Ouais, les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Même il s'est écrit qu'environ un quart de la population admet avoir pris des antidépresseurs ou des tranquillisants durant l'année écoulée. Pour moi, c'est un fait hyper étonnant, mais j'ai mal à y croire. Et je vais vous dire pourquoi, parce que avec au moins, je parle bien sûr de mon expérience, quand j'ai communiqué avec les Français, et je pense que par exemple nous, les Arméniens, on est beaucoup plus stressés, on est beaucoup plus dans la dépression, dans le mode dépressif, et que les Français sont plus légers. Il y a la joie de vie, comme on dit souvent, et donc vraiment pour moi c'est bien étonnant de lire ça. Surtout aussi quand je parle avec des autres Français, ils disent que oui, les Arméniens, surtout ceux qui vivent en Arménie, ils disent que les Arméniens, vous êtes beaucoup plus stressés, vous êtes beaucoup plus comme ça. Moi, j'avais toujours l'impression que les Français sont beaucoup plus légers, joyeux, pas de problème. C'est pour ça que ça s'appelle des faits étonnants. Alors le français, langue officielle des Anglais. Ça, je savais. Le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant plus de 300 ans, jusqu'à la fin du XVIe siècle. Ça, je savais. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il y a autant de mots français dans la langue anglaise. Et après, j'ai appris que beaucoup de documents anglais sont écrits en français et c'était la langue officielle. Ben voilà l'explication. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez avant ou non. Je dois changer les batteries. Le français, langue officielle des Français. Le français est devenu la langue officielle de France en 1539 pour remplacer le latin comme langue des tribunaux et des chancelleries. Voilà. Ça, je savais que quand on apprenait le latin à l'université, on apprenait aussi un peu l'histoire de cette langue, etc. Donc ça aussi, je le savais. On ne s'embrasse pas sur des rails. En France, donc, il est illégal de s'embrasser sur une voie ferrée. Alors, ne le faites pas. Disneyland à Paris. L'attraction la plus visitée à Paris n'est ni le Louvre, ni la Tour Eiffel, mais Disneyland Resort Paris. Ça m'a bien étonnée parce
parce que j'étais sûre et certaine que c'était la Tour Eiffel. Mais j'avoue que ça me donne trop envie d'aller aussi visiter Disneyland. Je suis jamais allée. Je me dis Disneyland au parc Astérix Obélix. Voilà, parce que j'aime bien les attractions et je voudrais bien tenter ça ou avoir une photo avec les oreilles de Mickey à Disneyland. Franchement, les deux, je serais chaude pour y aller. Et bien sûr, mais Paris pour moi, c'est plus l'architecture, le vibe, si on peut dire comme ça. Et aussi les musées. Franchement, cette année, si j'ai la chance d'y aller, la fois suivante, je vais visiter le Louvre parce que je ne l'ai pas encore visité. J'ai visité le musée d'Orsay et j'adore, je le visiterai encore. Épouser une personne morte. En France, on peut épouser une personne morte. La personne qui contracte un tel mariage devient immédiatement veuf ou veuve lorsque le mariage est prononcé. C'est une procédure exceptionnelle et le mariage doit être autorisé par le président de la République, à qui il faut prouver que la personne décédée avait vraiment l'intention de se marier. Voilà, c'est un fait étonnant. Dites-moi si c'est vrai ou peut-être la loi a changé ou non. Parce que c'est un peu... Ou s'il y a des cas vraiment des gens qui sont mariés avec quelqu'un qui est déjà mort. Voilà, ça m'étonne vraiment. C'est écrit que le croissant n'est pas français. L'ancêtre du croissant, le Kipferl, est autrichien et il date du XIIIe siècle. Bon, on va faire comme si on n'a pas ce fait. On va passer vite fait à quelque chose d'autre. Ok. Le nombre de bises que les Français se font pour se saluer varie selon la région. Donc, allant de 1, par exemple à la pointe de la Bretagne, à 4, par exemple à Paris, et dans la plupart du nord du pays, et parfois même jusqu'à 5 en Corse. Ce que j'ai eu, c'était toujours 2 sur comme ça. Voilà. Et c'est fini. Mais au début, c'était un peu bizarre pour moi. Je savais. Ces derniers temps, quand j'ai vu des Belges, je ne savais pas s'il faut faire un bis ou deux fois. Mais dans la plupart des cas que j'ai rencontrés, c'était toujours 2 fois. Mais quand j'étais petite, c'était ma tante qui m'a dit une fois qu'on fait ça, qu'en France on fait 4 fois. Et donc, quand on partait de chez ma tante, il y avait mes cousines, on se faisait des bises 4 fois. Comme les Français, on disait ouais, on va faire comme les Français. Alors, d'après le sondage mondial du sexe de Durex, mais ça c'est un vieux, c'est que en 2003. Ah bon, je sais pas même si c'est intéressant parce que ça date vraiment de 2003. Mais quand même, de tous les pays du monde sondés, ce sont les Français qui ont les relations sexuelles les plus fréquentes sur une année. Une année, ça doit être, non? Sur une année, donc, ok. Mais c'est écrit une année. Bon. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle les Français doivent être moins dépressés. Moins de dépression. Ok. Les Français ont la plus haute espérance de vie féminine et la 3e plus haute masculine dans l'Union européenne. Voilà, c'est bien ça.
20% des Français vivent dans les régions parisiennes. Peut-être même plus maintenant. Ça, je sais pas. Mais c'est clair que souvent la population va vers Paris. C'est normal, je pense que c'est un peu partout comme ça. Vers la capitale, vers le centre. Même si la France a plus de chance parce qu'il y a d'autres villes aussi bien développées où tu peux mener une vie intéressante et tu peux avoir l'opportunité d'avoir une carrière ou de développer une carrière que par exemple l'Arménie ou la Russie ou encore je dirais les pays post-soviétiques parce que c'est trop concentré. Par exemple la Russie c'est trop concentré à Moscou et on disait même avant que Moscou c'est comme un pays indépendant, c'est pas la Russie. Est-ce qu'il est dans un sens vrai? Et pareil avec Erevan, avant je sortais pas beaucoup d'Erevan et j'avais l'impression que tout est comme à Erevan, mais après tu commences à sortir et voir des régions etc. Et tu te rends compte que non, c'est bien différent. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que pour avoir une carrière, c'est plus efficace d'aller à Paris et d'essayer ses forces à Paris, ou que tu peux commencer où tu es ou dans une autre ville de la France, parce que vraiment quand il s'agit surtout de la Russie, on va avoir beaucoup de gens qui viennent à Moscou pour la carrière, pour l'argent et tout ça. C'est intéressant si en France c'est aussi fort. Jusqu'à 1964, les femmes françaises ne pouvaient pas ouvrir. Je me dis, est-ce que c'est vraiment en français ou non? On dit ne pouvait pas ouvrir ou ne pouvait pas ouvrir. Bon, un compte bancaire ou obtenir un passeport sans l'autorisation de leur mari. Bah, si tu n'as pas de mari, peut-être de ton père. Et si ton père est décédé? Bon, les mouvements féministes, en gros je dirais même les droits des femmes en France, c'est un sujet hyper intéressant. En gros je dirais que les droits des femmes c'est un sujet intéressant. Les femmes sont intéressantes. Et peut-être ça serait bien de faire une fois une vidéo pareille sur l'Arménie et de partager mon expérience. C'est un sujet un peu complexe et il faut en faire ou écouter même une telle vidéo avec un esprit ouvert pour essayer de comprendre. Donc on va pas aborder pour le moment, mais dites-moi dans les commentaires si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, où je pourrais vous parler un peu de mon expérience, de comment j'ai vécu des choses, parce que clairement je vais parler que de moi-même. L'Arménie c'est un pays où vous allez voir tout. Vous allez voir la liberté et en même temps beaucoup de traditions. Donc ça sera un mélange et chaque famille c'est un mélange. Et moi je peux parler que de mon point de vue, même si je trouve que je suis déjà née avec le caractère que j'ai et que c'est pas que ma famille qui m'a influencée, mais aussi à la façon dont je suis. Voilà, c'était un peu long comme commentaire. Le français était la langue de la noblesse et de la diplomatie partout en Europe et dans l'Empire ottoman. Puis devint la première véritable langue internationale jusqu'à ce que l'anglais le remplace au milieu du XXe siècle. C'est clair que c'était la langue de la diplomatie et dans la littérature russe, il y a beaucoup de gens, quand tu lis des poèmes, des livres, etc., tu vois que tout le monde apprend le français. Et les
on appelle ces personnes? J'ai oublié, je sais pas ce mot en français. Mais il y a des gens qui prennent soin, par exemple, si c'est une famille noble, il y a quelqu'un qui apprend, une dame qui apprend à des enfants des langues étrangères, le maths, etc. Et souvent, c'était des dames qui parlaient français. C'était obligatoire, le français. Après, il y a une période où c'est plus l'allemand, mais il y a beaucoup de français. Vous allez rencontrer beaucoup de phrases en français. Quand j'étais à l'école, je lisais, je comprenais pas, bien sûr, ces mots, quelques mots ou expressions écrites dans ces œuvres. Il y avait toujours la traduction, mais après maintenant je peux comprendre parce que à l'époque je parlais pas français, voilà. Mais c'est tout à fait vrai, même avec l'arménien. Donc quand tu lis de la littérature, tu vas voir que les gens, les caractères nobles dans les livres, ils parlent français. En dépit de stéréotypes étrangers, beaucoup de Français peuvent parler au moins une langue étrangère. 45% sont en mesure de participer à une conversation dans une langue étrangère. Et l'anglais est la langue étrangère la plus couramment parlée, 34%. Ouais, je pense, c'est vrai. Mais je comprends tout à fait le fait que, par exemple, les Américains qui apprennent pas d'autres langues étrangères ou les Français, parce que c'est beaucoup plus facile avec le travail. Étant une Arménienne, qu'avec l'arménien, tu peux pas avoir vraiment une carrière. Peut-être tu peux, je sais pas. Ouais, non, tu peux dans certains domaines, etc. Mais en gros, moi je parle des langues étrangères parce que ma mère, elle a senti le manque de ça quand elle était jeune. Et c'est pour ça qu'elle voulait que ses enfants ils parlent des langues étrangères. Et à l'école, l'anglais c'était pas très fort à mon école. Et donc je prenais aussi des cours hors de l'école de la langue anglaise. Et j'ai même commencé à apprendre l'espagnol, mais je m'en souviens pas de beaucoup de choses. Et le dernier truc que je vais lire, c'est il y a plus de 300 sortes de fromages fabriqués en France. On m'a dit même qu'il y en a plus que ça. Et je dois vous avouer que mon préféré c'est le comté. Et quand j'ai commencé à un peu goûter le fromage en France, j'ai compris que je préfère le fromage qui est pas cru. Et le fromage cru, j'arrive pas trop à manger parce que les fromages français comme Brie ou comme Camembert, les plus connus que j'ai jamais mangé en Arménie, en Russie, etc., c'était toujours pas cru et que j'ai compris que le cru était beaucoup plus fort. Et la dernière fois, quand j'étais en France en décembre, j'ai apporté du fromage de la France et chez moi, le goût est un peu différent du fromage français. Et donc, ma soeur, elle a pas aimé. Ma mère, elle a pas aimé ce que j'ai apporté. Mais par contre, j'ai pris tous ces fromages parce que j'en ai acheté plein. J'ai apporté ces fromages dans le théâtre quand j'avais les cours. Et on a goûté tous ces fromages et là, les gens ont bien aimé. Voilà, c'est tout aussi. J'adore la charcuterie française, mais j'adore les jambons et tout. J'adore. Le saucisson, j'aime bien, mais ça dépend. Des fois, c'est un peu trop gras pour moi. Mais ça dépend. Des fois, c'est très bon. Des fois, j'ai acheté, c'était pas bon. Donc, ça dépend. Mais la charcuterie, mon Dieu, j'adore la charcuterie. Jambon cru et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup mieux
que ce qu'on a en Arménie. C'est sans doute, il n'y a pas de question. Et pour le fromage, en Arménie, le fromage est beaucoup plus salé. Et on ne le mange pas avec comme ça. On doit le manger avec du pain, des légumes, tomates, concombres. Quelque chose qui va un peu, disons, comment dire ce mot, qui va neutraliser le sel. Voilà, et j'adore le fromage salé, j'adore. Mais pour les Français, c'est un peu bizarre le fromage salé. Mais j'expliquais aussi, quand il y avait des Français en Arménie, j'expliquais qu'il faut le manger avec le pain. Tu peux pas le manger comme ça. Mais ici, il y a aussi des fromages qui sont pas du tout salés. C'est à toi, mais j'avoue que moi je suis toujours pour le salé. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus vite que les autres vidéos, mais quand même, j'espère que ça vous a un peu relaxé, un peu aidé à changer d'idée. Voilà, je vous embrasse. Dites-moi aussi si d'autres vidéos comme ça pourraient vous intéresser. Je vous envoie de gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite.